Qu'est-ce que l'instruction en famille veut dire pour toi? Je dirais que c'est pouvoir voir son enfant grandir, le laisser grandir à son rythme surtout, tout en ayant un cercle, une vie active, riche en rencontres, lui donner vraiment la possibilité de jouer parce que les enfants au jour d'aujourd'hui ont peu de temps et de possibilités pour jouer. En fréquentant les enfants qui pratiquent l'instruction en famille, il y a énormément d'enfants qui adorent lire et qui le font vraiment par plaisir, qui parfois ne peuvent plus s'arrêter de lire aussi. Donc c'est sûrement parce que on ne les oblige pas à lire, on va leur proposer la lecture et du coup la lecture devient un plaisir, ça devient l'outil, le moyen pour apprendre de nouvelles choses. On peut suivre le rythme de son enfant, on peut le diriger vers les sujets qui l'intéressent. Si on fait des mathématiques par exemple et qu'un enfant qui était passionné par tout ce qui est véhicule de construction, eh bien voilà, en faisant des mathématiques, on peut très bien l'amener à faire des calculs en prenant des petits camions de construction, en se disant tiens, ton camion il doit construire une maison, combien il va falloir qu'il prenne de briques de Lego et surtout éviter le blocage de l'apprentissage. Quels sont les idées reçues qui arrivent le plus souvent à tes oreilles? Le plus grand cliché et qui revient mais vraiment tout le temps, c'est mais comment vous faites pour sociabiliser votre enfant? Votre enfant ne va pas être sociable. C'est une idée reçue en fait, parce que les enfants qui pratiquent l'instruction en famille sont en général des enfants qui sont très ouverts, qui rencontrent beaucoup de monde, aussi bien des enfants que des adultes, et puis des enfants de tous les âges, donc qui côtoient vraiment un éventail de personnes très variées. Apprendre par le jeu, apprendre au jour le jour, apprendre quelle que soit la situation du quotidien qui peut se présenter, on va pouvoir apprendre plein de choses. On se base sur le programme de l'éducation nationale, parce que de toute façon on est quand même plus ou moins obligé, dans le sens où nous avons des contrôles de l'inspection académique tous les ans, et que l'inspection académique se base et se repère sur le niveau que les enfants doivent avoir à chaque année. Donc on fait des activités scolaires, des activités pédagogiques assez régulièrement pour pouvoir compléter ce programme. Je m'adapte en tout cas vraiment aux acquis de ma fille, à ses lacunes, jusqu'à être sûr que la connaissance a été acquise par exemple, voilà, et puis un mois plus tard je vais revenir dessus ou pas pour voir si ça a bien été acquis. Mais voilà, la journée classique, c'est on travaille un petit peu le matin et puis surtout après on sort. On passe beaucoup de temps dehors, à l'extérieur. On essaie au maximum de rencontrer, de retrouver des copains qui font comme nous l'école à la maison, en nature, pour justement laisser les enfants jouer et faire des jeux libres. On ne veut pas reproduire l'école à la maison. Hein, voilà, je dis bien sur ce mot-là, on fait l'instruction en famille, on fait l'école à la maison, mais ce qu'on ne veut pas, c'est recréer un schéma et un environnement comme l'école, mais à la maison, c'est-à-dire passer toute la journée par exemple à travailler avec des horaires, un emploi du temps très calibré. Ça peut vraiment, tiens, on prend une bande dessinée, et puis à partir de la bande dessinée, on va faire de la lecture, et puis ça aborde un sujet ou un thème historique, et bien à ce moment-là, on va se renseigner sur ce sujet historique par exemple. Et donc du coup, on déborde un peu de la bande dessinée, on s'éloigne un peu de la bande dessinée, mais ça a été le point de départ de l'activité de la journée par exemple. On a vécu récemment un confinement qui a duré quand même assez longtemps, et tous les enfants en France ont fait l'école à la maison, et ça a été l'occasion justement de converser avec pas mal de monde qui me disait souvent chapeau, toi tu as l'habitude, ça doit être facile pour toi de faire cette période de confinement parce que tu fais l'école à la maison déjà. Et souvent je leur répondais, et non, pas du tout, au contraire c'est très compliqué, très dur pour nous, parce que l'école à la maison c'est pas ça, c'est pas rester enfermé toute la journée avec des livres et refaire l'école telle qu'on l'a fait dans une classe habituellement. C'est vraiment ce manque de liaison et de rapport à la nature et aux amis nous a vraiment beaucoup manqué. Je fais partie du bureau de l'association de l'école buissonnière 06. Nous sommes 3 à s'occuper actuellement de cette association. C'est une association qui existe depuis 11 ans,
qui a été créé par 4 mamans à l'époque pour rassembler un groupe de familles qui pratiquaient l'instruction en famille. J'ai envie de profiter de ta vidéo pour leur faire un remerciement et un chapeau et dire qu'on essaie toujours de maintenir cette association sur le droit chemin. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux et encore plus avec le contexte actuel, parce que l'année dernière, la loi est passée à 3 ans sur l'instruction obligatoire. Avant, c'était 6 ans, donc déjà on a eu un nombre un peu plus important de familles qui ont voulu adhérer. Et puis cette année, avec les restrictions sanitaires, on a encore beaucoup plus de monde qui se rapproche de nous. Le rôle de cette association, c'est vraiment de faire en sorte que les familles se rencontrent, que les enfants se rencontrent et créer des liens, organiser des visites de musées, des activités, des ateliers. Je pense qu'on est aujourd'hui au Parc Phénix. On a fait des sorties, on fait encore régulièrement des sorties ici dans ce parc pour venir visiter les animaux, voir la serre. On a fait également juste à côté la visite du musée d'art asiatique. Ce qui nous intéresse le plus au sein du bureau et je dirais dans le noyau dur des parents qui font vivre l'association, ce sont les rencontres en nature, les moments de jeu libre, surtout en plus avec les projets de loi, avec l'interdiction de l'IEF. Il est important de faire comprendre à l'extérieur des familles qui pratiquent l'IEF par philosophie, je dirais, que pour nous, l'IEF, c'est vraiment un mode d'instruction en liberté. Toutes les familles que je rencontre et qui font partie de l'association, on a vraiment une grosse envie de relations, de rencontres, d'extérieur. On n'est vraiment pas du tout, pour partir un petit peu sur le sujet de ce projet de loi, anti-public, au contraire, on élève nos enfants dans les pures lois de la République, avec justement beaucoup de bienveillance. En tout cas, on essaie de faire au mieux, on n'est pas tous parfaits, bien évidemment, mais notre tronc commun à tous, c'est d'élever nos enfants dans la bienveillance, dans la non-violence. Et j'ai quand même envie de faire une petite parenthèse toujours sur ce projet de loi et cette annonce de notre président. Cette annonce est très violente, voilà, et elle va vraiment à l'encontre de nos valeurs qui sont de la non-violence. Parce qu'en tant que parents responsables de l'instruction, on s'intéresse à l'instruction de nos enfants, on prend ça vraiment comme une grosse punition générale. Voilà. Il y a quelques minorités, vraiment une minorité d'enfants qui sont déscolarisés et qui sont scolarisés dans des mauvaises conditions, effectivement, mais je pense que c'est vraiment un pourcentage très très infime, et encore je ne suis pas certain que ces enfants-là fassent partie des déclarations des enfants déclarés en IEF, donc il faudrait faire vraiment semer les enquêtes, et que pour cette petite minorité, on va mettre une grosse punition générale à tous ceux qui font ça très très bien. Avant l'annonce de notre président, on a eu quelques jours avant un rapport de recherche qui montrait que le niveau scolaire, par exemple en mathématiques en CM2, était largement inférieur à ce qu'il était il y a quelques années. En voyant ce genre d'annonce, on n'a pas spécialement envie de lâcher prise et de se dire ah bah non, du coup on va mettre nos enfants à l'école, alors que pour nous tout se passe très très bien. Il n'y a rien de prémédité en fait dans tout ça. On avait fait aucun plan, on n'avait rien prévu avec mon épouse avant d'avoir un enfant. Il n'y a rien qui avait été calculé comme ça peut l'être dans certaines familles. Je rencontre des familles qui savent avant d'avoir l'enfant ou quand l'enfant est vraiment très très jeune, se disent déjà qu'ils vont faire l'instruction en famille. Nous, ça n'a pas été le cas. Le premier déclic est venu quand on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on allait mettre notre enfant en garderie à partir de l'âge de 1 an, parce que jusqu'à 1 an, on s'en est occupé. On a vite réalisé qu'on n'avait pas envie en fait de laisser cette responsabilité à une tierce personne. On avait du mal à s'imaginer notre enfant passer la journée avec une autre personne que nous. C'est un peu, je dirais, une sorte de réflexe de mammifère. En fait. Ce choix de vie est un choix qui me semble vraiment logique, et j'ai envie de dire presque que le raisonnement contraire, c'est-à-dire mes 3 mois vont déjà les mettre avec une nounou, pour moi c'est choquant. Voilà, donc inversement, comme pour certaines personnes ça peut être choquant ou ça peut paraître un peu extraterrestre de faire l'instruction en famille. Moi, à l'inverse, je trouve ça choquant de laisser son enfant en bas âge dans les mains de quelqu'un d'autre, de le mettre à l'école, parfois à l'école maternelle à partir de 2 ans et demi, d'obliger un enfant à 3 ans d'aller en classe maternelle, enfin voilà, donc
j'ai envie d'inverser un petit peu le choc et que peut-être que certains parents se posent la question, est-ce que c'est vraiment normal de mettre un enfant à l'école à 3 ans, à 6 ans Il faut voir qu'il y a beaucoup de pays, on parle justement de la Suède, on parle de l'Allemagne où l'instruction à la maison est interdite, mais il faut voir aussi comment sont organisées les journées des enfants qui vont à l'école là-bas, c'est-à-dire que déjà les enfants souvent vont à l'école beaucoup plus tard, en âge je parle, et surtout le rythme scolaire de la journée est beaucoup plus court, l'après-midi est libre. Donc à ce moment-là, effectivement, ça laisse beaucoup plus de place pour le jeu. Il y a aussi une manière de faire l'école qui est complètement différente, beaucoup plus ouverte qu'en France, beaucoup moins stricte, je dirais. Avant d'obliger tout le monde à aller à l'école, je pense qu'il y a plutôt à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans l'école, à améliorer? De plus en plus de familles qui déclarent leurs enfants en instruction en famille. Peut-être une remise en question et de se poser la question, pourquoi y a-t-il autant de parents qui déscolarisent? J'ai envie de parler de Peter Gray et de reprendre sa citation où il dit que les enfants ont besoin de liberté pour grandir. Donc c'est justement un peu ce que nous on essaie de s'inspire justement, je pense, de ces recherches parce que Peter Gray a beaucoup travaillé au sein des tribus, des communautés autochtones, sur les chasseurs-cueilleurs, sur la manière dont les enfants étaient livrés à eux-mêmes et la manière dont ça se passait plutôt très très bien et où ils apprenaient par eux-mêmes sans avoir un adulte ou des adultes autour d'eux à toujours vouloir les encadrer. Il s'est rendu compte que pendant le jeu libre, les enfants vont vraiment développer beaucoup d'interactions, des compétences sociales qui leur sont nécessaires à leur vie d'enfant, à leur vie future d'adulte.